Oh my God! Ça, c'est des choses, j'en ai pas vraiment parlé beaucoup parce que on va jamais en détail de même, mais... OK. On va couper ça. On va commencer après ça. Céleste Lévy, merci énormément d'être là. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais. J'attendais cette invitation. J'avais hâte. J'avais peur que tu me dises non. Ben non! Oh non, j'avais vraiment hâte de faire ça. Je trouve ça malade. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue au Wannabe Podcast. Oui. T'étais venu, mais t'avais resté dans Van. Oui. À jouer au Switch, je comprends bien. Oui, j'ai Moving On Up, tu sais, c'est bon. Oui. Ben, je suis très content que t'es là parce que j'avais déjà fait un documentaire sur toi dans le temps que j'étais à la Cité collégiale. Fait que j'avais fait une entrevue avec toi. Puis là, c'est comme mon entrevue 2.0. Oui. Fait que je suis vraiment excité. Mais la première question que je veux savoir, dans le fond, c'est qui ton lutteur préféré? Oh! On pose des vraies questions, ça commence. Là. Ben, si je commence avec tu sais, mon mot de passe que j'avais pour mon Hotmail dans le temps, c'était Rey Mysterio. Nice! Yes! C'est ça qui est drôle. Cool. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais justement, parce que Marc-Antoine il en a parlé, mais mon grand-père, il aimait beaucoup ça, puis il aime encore ça. Puis justement, tu sais, à chaque fin de semaine, quand on allait souper ou peu importe avec mes deux frères, tu sais, on regardait ça avec lui. Donc, c'est devenu vraiment... Mais c'était pas juste ma famille, comme on était une gang de filles là, qui capotaient sur la lutte. Tu sais, c'était le fun. C'était vraiment comme... du monde qui écoute le hockey ou peu importe. Nous autres, c'était vraiment ça qui était le fun. So, c'est tellement cool. Ouais. Mathieu a déjà été lutteur amateur dans la LWE, le Five Wrestling Entertainment. Oh. Ouais, jusqu'à temps que mon frère ait une commotion cérébrale. Oh my God! Puis, okay, on avait des tables, des échelles, puis à un moment donné, ma mère a fait comme c'est assez, là, vous allez vous tuer. Oh, ouais, ça c'est tough. Mais ça a fait partie de ma jeunesse à moi aussi. Puis j'ai rarement vu des filles qui ont trippé sur la lutte. Ouais, je sais pas. Connais Rey Mysterio. Ouais. Jusqu'à l'utiliser comme mot de passe. Oui, ben justement, tu sais, là, ça faisait comme une... Ben ça, c'était comme... Je sais pas quel âge j'avais, là, mais avant le secondaire. Puis là, évidemment, tu sais, j'avais d'autres intérêts. Puis on allait un peu moins chez mes grands-parents. Puis là, j'ai comme perdu ça pour une couple d'années. Mais là, quand je suis repartie en tournée avec Marc-Antoine Joly puis Martin Rochelot, tu sais, pendant notre tournée, eux autres, ils aimaient bien ça. Donc, comme la flamme, c'est comme réallumé, tu sais. Donc, c'est ça, ouais. Cool. Ben Céleste, pour les gens qui te connaissent pas puis qui sont pas capables de lire le titre du podcast, t'es auteur, compositrice, interprète. Oui. T'étais connue du grand public à La Voix. T'as participé à une multitude de concours comme Ontario Pop. Oui. Puis, je voulais savoir ça. C'est quoi que les concours peuvent faire pour un artiste? Oui, ben justement, je trouve que je suis comme, si tu veux savoir ce que les concours font, ben c'est exactement c'est ça, parce que j'ai commencé ma carrière en faisant des concours. Tu sais, pour moi, on dirait que la musique est arrivée vraiment comme rapidement dans ma vie. Puis parce qu'aussitôt que j'ai commencé à apprendre des instruments, j'écrivais des chansons. Puis justement, j'étais rendue au secondaire où j'ai fait partie de notre groupe de musique. Puis j'étais très chanceuse d'avoir une enseignante en particulier qui était super, super bonne pour moi, puis qui encourageait la francophonie, puis d'écrire en français et tout. Puis là, justement, en Ontario français, on a plein de concours. Tu sais, j'ai commencé à Sudbury, à la Brunante, avec mes chansons. Tu sais, il fallait que je crée un band qui s'appelait Sans Regret. Cool. Qui me représente genre super bien. C'était-tu un 100 ou c'était vraiment 100 comme pas? Non, S-A-N-S. OK, ça aurait été fucking artistique d'être 100. Hey, joli, il aurait utilisé ça. Non. Mais non, Sans Regret. Puis c'est ça, on a présenté mes chansons originales pour la première fois, tu sais, avec plein de fautes de français, puis toutes ces affaires-là du début. Mais c'est ça, à cause de ce concours-là, j'ai pas gagné rien. Je l'ai fait une deuxième fois l'année d'après. Avec des nouvelles chansons, pas gagné. Mais ensuite, celui qui gagnait allait à Ontario Pop. Donc, je l'avais pas gagné, cette place-là. Donc, j'ai dit, je vais quand même essayer. Puis c'est en fait là où je me suis forcée à savoir comment enregistrer des chansons, parce qu'il fallait encore envoyer nos chansons, des démos. C'est ça. J'ai appris comment enregistrer. Puis, tu sais, je faisais du box drum, genre, sur mes chansons, puis tout. Mais finalement, j'ai été choisie. Puis c'est là où, tu sais, la chanson « Je vis » qui est comme... Et maintenant sur mon deuxième album, puis Destin, tu sais, c'était des chansons qui
qui venaient de là puis qui ont grandi avec moi à travers les autres concours. Parce qu'avec Ontario Pop, j'ai gagné 6 des 8 prix qui m'ont amené sur le bord du Québec. T'sais. Donc, les concours, c'est comme... C'est les gens que tu rencontres, tu sais, quand je pense à Sudbury, tu sais, il y avait Steph Paquette qui était là, il y avait Dan Bédard, tu sais, toutes sortes de monde qui sont encore là, mais qui sont maintenant des amis, puis c'est vraiment ces rencontres-là qui nous aident à grandir, donc... C'est fait pour ça, les concours, là, c'est fait pour découvrir de nouveaux talents, puis c'est un peu après ce que t'en fais avec, puis comme c'est pas tout le monde qui sont capables de capitaliser un peu, c'est le bon mot, ça existe? Oui, ça existe. Après, sur les opportunités qui viennent à eux, les relations qu'ils peuvent bâtir, puis juste enregistrer les tunes, puis le fait que t'écrivais tes propres tunes depuis un jeune âge, ça aussi, c'est fucking awesome. Oui, absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup de beau, puis là, il y a des fois où c'est plus tough, tu sais. Des fois, c'est de se comparer aux autres aussi, mais en même temps, on apprend. C'est de toujours penser que les autres sont meilleurs que toi, ou tu veux tellement faire leur style de musique, ou peu importe. Tu sais, c'est toutes des choses de même, mais c'est vraiment de juste tout prendre, puis de comme grandir, tu sais, avec toutes ces choses-là. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis à cause que j'en ai tellement fait en peu de temps, je pense que c'est pour ça que j'étais comme prête à faire la voix, tu sais, puis avoir cette attention-là, parce que t'es un peu lancé dans le néant avec plein de monde qui te regarde. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà des chansons, j'avais déjà fait des spectacles, j'avais mes musiciens, tu sais, donc c'est même comme... Même si tu avais 19 ans, 20 ans? Oui, 19 ans à ce point-là. Puis, C'était super jeune. Oui, quand même, quand tu y penses, oui. Oui, oh my God. T'étais un bébé, puis c'est un peu... mais t'étais une passionnée aussi. Oui. Puis je pense que tu t'es démarquée, mais tu te démarquais déjà comme avec ta voix. Puis la voix, ben c'est un peu ça le concept de l'émission. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est tough parce que les gens... tu sais, c'est misé sur la voix. Donc, la partie auteur-compositrice-interprète de moi était pas mise en valeur non plus. Donc, c'était comme, comment est-ce que je présente cette partie-là maintenant? Puis en même temps, tu sais, j'avais tout le temps j'étais fière de représenter l'Ontario français. Il y avait aussi une pression. Là, je me jugeais moi-même sur mon accent, que j'ai développé beaucoup pendant les années. Mais c'est toutes ces affaires-là qui se passent en même temps. Mais je me suis trouvée à travers de tout ça. Puis je suis très, très fière. C'est beaucoup, puis je pense que à chaque année, tu dois voir tellement un avancement dans ta carrière. Puis, tu sais, tu as eu 9 nominations au Trilor, 2 albums, ben, ton album de Noël qui est un 3e album aussi. En premier, quand tu as sorti de la voix, j'imagine toute l'attention, puis toute la reconnaissance. Comment tu as géré ça? C'était comment rester humble à travers tout ça? Oui, absolument. Je pense que tu restes humble à cause que tu te questionnes beaucoup. Puis j'ai tout le temps été de même, mais quand je veux quelque chose, tu sais, je fais tout mon possible pour y arriver, tu sais. Puis donc c'est ça, je voulais vraiment bien faire ça. Puis j'ai été chanceuse. Je dis tout le temps que je suis une des chanceuses qui est sortie de la voix. Je pense que c'était intéressant pour le Québec aussi, le fait que je venais pas du Québec. Donc, ça, c'était le fun. Il y avait toutes les autres provinces où il y a la francophonie, où c'est plutôt minoritaire. C'était tout ça, tu sais. Donc, j'ai signé avec un label à Montréal, justement. Puis, on a sorti mon premier album, qui était plus country, folk, que j'ai rapidement réalisé, c'était pas nécessairement ça que je voulais faire, tu sais, donc c'était beaucoup de choses, mais encore, tu grandis, c'était exactement ce que j'avais besoin dans le moment, puis, tu sais, aussi, j'avais des chansons que d'autres artistes connus ont écrit pour moi, tu sais, des gros noms comme Linda Lemay, Vincent Vallière, tu sais, Richard Séguin, c'est beaucoup, c'est incroyable, tu sais, le fait que j'ai eu cette chance-là. Mais là, j'ai réalisé que c'était vraiment l'auteur-compositrice en moi qui était important, tu sais, parce que j'avais quand même mes chansons, puis quand je les faisais en spectacle, c'était comme, tu sais, ça me représentait et tout, ça faisait du bien. Donc, c'est tout des apprentissages, puis, tu sais, j'ai été très chanceuse à travers de mon parcours, mais j'ai travaillé très fort aussi. Ouais, je suis sûr que tu as travaillé extrêmement fort, puis ton premier album, ton deuxième album, premier album, il a été produit par une grosse maison de boîte. Ton deuxième, tu l'as produit toi-même avec ton fiancé. Puis c'est quoi la différence de ces deux albums-là?
Ben justement, tu sais, j'étais encore sur la vague de la voix où il y avait comme bien de l'attention. Tu sais, c'était avec David Laflèche, puis dans le temps, j'ai rencontré Marie-Mé pour la première fois, puis comme, c'est toutes des grosses affaires qui se passent, puis elle avait... Moi, Marie-Mé, je l'aime beaucoup. Puis elle avait écouté l'album, puis hey, même pas, j'ai essayé, puis faudrait que je réessaye encore, parce que j'ai entendu que ça devenait comme meilleur, là, mais écoute, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas... Il l'a pas écouté. Mais j'aime ça encourager les émissions, parce que c'est important, tu sais. Tu disais, Marie-Mé, elle a écouté ton album. Oui, tu sais, ça, c'était tout. J'étais comme dans le... Je sais pas, l'après la voix, là, où j'avais encore des entrevues puis des magazines qui sortaient, puis j'étais avec qui, là, tu sais, dans le temps, puis toutes ces affaires-là. Mais je m'en allais où avec ça? Je me souviens même plus. Je parlais de Marie-Mé, puis je suis comme... Je t'ai coupé, par exemple, je m'excuse. Ben non, c'est bon. Mais oui, donc le premier album, justement, tu sais, c'était très grandiose, puis je savais que j'étais pour faire les premières parties de Francis Cabrel, puis la grosse affaire. Puis, mais comme j'ai dit, j'ai réalisé que c'était vraiment... À cause que j'avais eu tellement d'expérience, je pense, avec les concours, avec l'enregistrement moi-même, là, toutes ces choses-là, j'avais confiance en moi aussi, puis je pense que j'avais besoin de retrouver cette confiance-là, de vraiment dire, OK, mais qu'est-ce que je veux réellement, puis qu'est-ce qui me représente comme artiste? T'sais, j'avais encore des questionnements, je n'étais pas trop sûre encore, il fallait que j'essaye des choses, mais de plus en plus, puis d'avoir fait une grosse tournée avec Marc-Antoine, avec Martin, j'ai eu bien des discussions avec eux autres, puis justement, je m'en allais un peu plus dans le... je restais folk, mais un peu plus pop indie, tu sais, mais... donc, c'est ça, j'ai travaillé avec Frédéric Levac puis Marc-Antoine qui ont co-réalisé. Puis, justement, ça m'a amené cette première étape-là de où ce que je suis maintenant. Donc, un album dont je suis très, très fière. Puis, je pense que c'est important de choisir des gens, tu sais, de s'entourer des gens qui croient en toi aussi, puis qui sont pas juste là juste pour leur cachet ou peu importe, là, tu sais, c'est vraiment des passionnés, puis ça faisait déjà des années qu'on jouait ensemble avec Marc-Antoine, puis Martin, puis finalement, tu sais, j'ai trouvé un drummer qui était là tout le temps aussi, puis quand t'as le même monde qui t'entoure, tu peux bâtir quelque chose, tu sais. Je trouve que c'est important de garder les musiciens, puis d'être respectueux, puis de... Je sais pas, comme ils sont très... ils m'ont donné beaucoup dans les dernières années, puis là, on dirait que j'ai comme finalement la chance de redonner un peu aussi, donc c'est c'est super intéressant. Puis ils ont passé beaucoup de temps avec toi, ils t'écoutent, ils comprennent ce que tu veux, puis ils veulent exactement mettre tes couleurs sur l'album, ton soul. Oui, justement. Puis cet album-là, t'avais-tu plus de liberté? Tu sentais-tu comme si c'était... Est-ce que tu sentais comme le premier album, t'avais moins de liberté? L'affaire, c'est que pour le premier album, j'étais déjà super contente qu'il voulait plus de chansons originales. Comme quand je présentais des chansons, même une chanson en anglais qui était Daddy's Song, une chanson que j'avais écrite pour mon père, il était super content de le mettre sur l'album. Donc ça, déjà là, j'étais bien où ce que j'étais. C'était plus que moi, je me laissais emporter, puisque tout le monde que je voyais autour de moi était tellement plus avancé, il y avait tellement plus d'expérience que j'étais comme « Oh oui, of course, on va faire ça. » Ben oui, puis j'étais bien dans ces décisions-là. C'est le après, où j'ai comme grandi rapidement, parce que en tournée, t'es tout seul. T'es pas entouré de David Laflèche. Puis c'était vraiment... J'ai choisi de le faire avec mes musiciens qui étaient là depuis le début. Puis je suis contente que j'ai fait ça. Ouais. Cool. Puis, mettons, comme tes chansons, comment tu dis au monde, quand tu crées avec un groupe de personnes, puis, mettons, leur idée, elle te plaît pas, c'est comment tu dis ça? Comment tu fais pour... Même pour moi, c'est comme nouveau que j'écris... Mais avec Marc, vraiment. C'est juste ça. J'écris pas vraiment avec d'autres mondes. Je suis comme en train de le faire, tu sais, avec DJ 1 Pierre pour différents styles puis différentes affaires. Tu sais, j'ai eu des demandes dernièrement aussi pour faire des petites... comme des featuring ou peu importe. Mais c'est tough, tu sais, parce que... Puis je l'ai essayé, mettons, une couple d'années passées, puis j'essayais de le faire. Puis c'est que... ça devient comme pas ta voix. Tu sais, les mots deviennent pas ce que toi, tu dirais. Puis ça, c'est... Puis même avec Marc, tu sais, même s'il me connaît comme plus que n'importe qui, il a grandi ailleurs que moi. On parle pas de la même façon. On dit pas les mêmes choses. Puis c'est juste la réalité, tu sais. Donc, tu sais, je peux m'inspirer en créant avec quelqu'un, mais à la fin, il faut que ça soit vraiment la décision finale. Ouais, mais je suis en train de développer ça, tu sais, mais parce qu'il y a des gens aussi qui écrivent des chansons à pu finir, tu sais, comme à chaque jour, on dirait qu'il y a des nouvelles affaires. Moi, je peux pas forcer
mes chansons. Puis quand on dirait à chaque fois que j'écris une chanson, elle va être sur l'album. Donc, cool. C'est ça. Ouais. Ça, c'est tough. Si ça me représente pas, ça va pas être sur l'album. Ça va être... Je vais le donner à quelqu'un d'autre, peut-être. Là, ouais. T'as-tu déjà fait ça? Pas encore, non. Okay. Genre, encore une fois, c'était comme des conversations, mais finalement, tu sais... j'ai commencé à l'écrire, puis ça me représentait plus que... Tu sais, c'est tough, ces choses-là. Mais j'aimerais ça, par contre. Ça, l'écriture, c'est tellement personnel. C'est dur de juste être à quelqu'un. « Hey, prends ça! » Oui, non, exactement. Il y a des gens qui, c'est ça leur métier, là, qui font mieux ça. Mais j'estime que t'as ta couleur, fait que tu veux pas... c'est une chanson que t'as écrite, pourquoi pas la chanter? Ça te représente. Exactement. Spécialement que j'en écris pas des... Mais j'en écris beaucoup avec les écoles, ça, c'est sûr. Ouais. Mais pour moi, tu sais, ça arrive pas tous les jours, donc c'est ça. Cool. Mais j'aime, moi, le parler des gens. Puis je pense qu'il n'y a personne qui parle pareil. Non. Je pense que c'est ça qui rend la personne authentique. Des fois en humour, on voit... Matthew, il essaie de convaincre les gens que c'est normal qu'ils roulent ça. Ouais, c'est normal! Tout le monde a sa voix, puis tout le monde parle de comme... Mais c'est vrai! Mais moi, en humour, j'aime les humoristes qui ont leur parler. Des fois, c'est pas tant les gags, c'est la personnalité. Des fois, derrière l'artiste. Puis en musique, c'est souvent comme... des fois, on tombe en amour avec un artiste pour son histoire. Puis toi, t'as une super belle histoire. Puis comme... C'est sûr que... Tu t'en as parlé beaucoup, puis on a parlé avant le podcast ici. T'es-tu nerveux, Mathieu? Je suis un peu nerveux. Pour vrai, je suis stressé. Non, c'est bon. La question que je veux te poser, c'est qui ton wrestler moderne? Rey Mysterio est encore là, par exemple. Ah, il est pas mort, lui? Non. OK, moi, dans ma tête, ils sont tous morts. Il meurt à 25 ans. Mais c'est ça, je vais aller, en grandissant avec tes frères, t'as été une sportive, t'as écouté la lutte, Céleste s'en allait dans NBA. Oui, c'est tout vrai, oui. La première femme dans NBA. Mais là, t'es né avec une maladie, t'as eu des problèmes de santé à 13-14 ans, qui est la malformation du Chiari. Oui. Puis Chiari, c'est pas le gars d'Occupation Double. C'est pas... Non. Puis, faut pas se tromper pour les gens, là. Puis pour les gens qui savent pas c'est quoi, ben dans le fond, je vais essayer de l'expliquer, puis tu me corriges, OK? Parfait. C'est Dr. Matthew, let's go. C'est le fluide autour de son cerveau qui est pas capable de faire le tour parce qu'il y a trop de pression avec la colonne vertébrale. Fait que t'as eu des chirurgies qui t'ont enlevé des parties derrière la tête. C'est-tu comme mal expliqué? Non, c'est juste comme un film d'horreur, on dit. Oui, c'est fou. Puis des fois, j'ai regardé plein d'entrevues de toi, puis on voit souvent les médias qui en parlent. Puis comme des fois, je veux pas qu'ils fassent du sensationnalisme avec ça. Tu sais, tu vois, moi, je veux juste pas manquer de sensibilité en parlant de ça, parce que comme aujourd'hui, t'en parlais, tantôt tu me dis que t'avais encore un peu de problèmes par rapport avec ça. Comment que ça va en ce moment, côté santé? Oui, donc c'est ça, à cause que c'est une malformation, comme tu as dit, que je suis née avec. Donc ça va jamais changer. J'ai encore cette malformation-là. C'est juste maintenant, oui, l'arrière de mon crâne, ils ont dû faire de la place, donc j'ai un trou. Donc c'est pour ça que je pouvais pas continuer les sports. Puis justement, à cause de cette pression-là, c'est pour ça que j'avais tant de symptômes aussi. Évidemment, j'avais des maux de tête qui étaient le symptôme numéro un peu qui est resté depuis la chirurgie. Donc là, ça va faire 11 ans. Oui, 11 ans. Déjà, oui, c'est ça. Même 12, je pense. Je pense que je suis rendue à 12. Mais justement, tu sais, donc ça a continué pendant tout ce temps, puis c'est vraiment de la douleur chronique. Donc, c'est les maux de tête qui sont le plus difficiles à vivre avec, parce que c'est tout le temps là, ça lâche jamais. Je suis habituée de vivre avec. Comment tu sais dealer avec ça dans un environnement de musique où c'est fort souvent? Ben, je dirais pas que c'est les bruits qui me font mal. Donc, souvent, tu sais, du monde avec des migraines, ça peut être ça, ça peut être des lumières, ça peut être tout ça. Moi, je sais pas, c'est tout le temps là. C'est comme, c'est en arrière, une pression. Je suis fatiguée tout le temps, mais moi, c'est vraiment quand j'ai de l'adrénaline en spectacle, c'est comme les seuls moments où je sens pas cette douleur-là, mais c'est le après-spectacle aussitôt. Comme même après notre conversation, je vais avoir de la misère, tu sais. C'est toutes des choses que je sais, tu sais. Donc, les maux de tête, ça a resté
à cause que les nerfs ont été... On pense que c'est à cause que les nerfs ont été endommagés avant la chirurgie, puisqu'il y avait cette pression-là. Donc, justement, ça fait... À chaque couple d'années, je fais un reboot un peu de tous les tests et tout, parce que... Mais à la fin, ils disent tout le temps que physiquement, il n'y a rien d'autre qu'ils peuvent faire, comme à cause que c'est vraiment juste les nerfs qui ont été endommagés, puis il faut que j'apprenne à vivre avec. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait, tu sais, j'essaie de faire. Mais là, c'est ça, c'est dernièrement, on dirait à chaque comme couple d'années ou couple de mois, des fois, j'ai comme d'autres symptômes qui arrivent, puis je veux pas nécessairement blâmer ça sur le qui arrive, parce que ça peut être n'importe quelle autre chose aussi, comme tout le monde, tu sais. Mais justement, j'ai bien de la misère avec mes hanches puis mes genoux dernièrement, donc on essaie de trouver des raisons, tu sais, de pourquoi que ça arrive, parce que c'est tough, tu sais. Mais je suis quelqu'un de très, très positif, puis j'essaie de l'être, tu sais. Mais des fois, c'est tough, ça, c'est sûr. Tu as découvert la musique un peu à travers ça. Dans ces moments sombres-là, la musique était un peu ta lumière. Puis des fois, c'est dans des moments comme ça, ça nous aide à nous rediriger vers quelque chose de plus beau, plus grand, puis notre vrai nous. Est-ce que t'es reconnaissante que la musique, comme que en même temps d'avoir découvert la musique à travers ça? Oui. Je sais pas comment l'apporter. Non, mais je sais même pas qu'est-ce que j'aurais fait, tu sais, si j'avais pas trouvé la musique, justement, parce qu'on l'a mentionné, mais j'étais très, très sportive, puis genre, tu sais, j'avais 3 cours de danse, mes pratiques de basketball, le cross-country, les joutes de basketball, le karaté 2 fois par semaine, tu sais, c'était comme, mes semaines étaient juste du sport, tu sais, c'était même quasiment trop, pour être honnête. C'est ça que les docteurs m'ont dit au début, sont comme, on pense que t'as un peu trop de choses, tu sais, mais finalement, c'était pas ça. Mais justement, donc, c'était comme c'était mon rêve. On a tous des rêves, puis on veut tellement y arriver. Puis moi, j'étais tellement certaine que je voulais être joueuse de ballon panier. Mon frère, il pratiquait avec moi, mon père, je faisais tout. J'étais déjà sur l'équipe du secondaire. En 8e année aussi, je pratiquais avec l'équipe pour être prête, puis donc, j'étais déjà comme, OK, je m'enligne là-dedans, je m'en vais à l'université pour jouer au ballon panier. Puis, anyways, donc, c'est ça, quand tout ça comme disparaît, tu sais, puis j'étais jeune, tu sais, à ce moment-là, j'avais 14 ans quand j'ai eu la chirurgie, puis c'était comme, OK, je fais quoi maintenant, tu sais, donc, mais heureusement, j'avais d'autres talents, je suis chanceuse de pouvoir dire ça, puis je ne savais pas que j'avais ce talent-là, mais j'ai trouvé, tu sais, la musique, puis c'est ça. Puis si t'as un talent incroyable, t'as une voix incroyable, t'as un soul, puis c'est fou. Tu te démarques, t'as une voix unique. Puis la première fois que tu t'es entendu chanter sur vidéo, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait comme tabarnak? Chante bien, moi, Chris! Hey, pour vrai, pas tout. Comme, j'ai comme des souvenirs, tu sais, de choses drôles avec mes frères et mes amis. On faisait Basement Idol, tu sais. Nice. Mais c'était genre, c'était lui, il y avait la LWA, toi, t'avais Basement Idol. C'est ça, tu sais. Comme clairement, j'aimais la musique, tu sais, mais c'était pas... je savais pas que je pouvais chanter. Puis je me souviens, tu sais, peut-être même il faudrait que je demande à mes parents, mais des fois, ils m'encourageaient à chanter, mais pas nécessairement... Je pense pas que c'était nécessairement à cause qu'ils pensaient que j'étais vraiment bonne, ou peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait un petit talent, tu sais, cute, le fun, tu sais, mais j'étais quelqu'un de super nerveuse aussi devant les gens, comme des présentations, des affaires, tu sais, j'ai comme j'ai un souvenir j'étais chez ma tante Nicole à Ottawa, puis justement... Ils m'ont comme demandé de chanter la nouvelle chanson de Shania Twain, tu sais, Gonna Get You Good ou quelque chose, parce qu'on avait une affaire de karaoke, puis mes cousines, ils aimaient ça chanter, donc j'ai comme cette mémoire-là dans ma tête, puis je braillais, là, comme je voulais tellement pas, tu sais, puis en tout cas, c'est ça, Est-ce qu'encore aujourd'hui, t'es stressé comme de performer ou des entrevues, puis là, pas pantoute, tu sais, c'est vraiment... Ben là, les entrevues, c'est le fun, tu sais, puis on se connaît un peu aussi, ça, c'était le fun. Puis j'aime les podcasts, tu sais, je trouve que ça va beaucoup plus en détail, puis où ça va où ce qu'on veut l'emporter aussi, tu sais. Donc ça, c'est cool. Mais même en chantant, c'est quand j'ai une nouvelle chanson c'est là où les nerfs vont être là. Mais j'aime ça voir pour qui je chante aussi, donc des fois, je vais aller voir s'il y a combien de monde, tu sais, qui est là, puis tout ça. Moi, c'est disparu, qui est fou, parce que j'avais vraiment de la misère à parler devant les gens. Comme, tu sais, je respirais pas, mon cœur était tout comme
tense, là, donc c'est ça, je suis correcte. Est-ce que maintenant, quand t'arrives chez ma tante Nicole, tu vises la machine karaoké, puis tu y vas tout de suite? Comme, là, je suis prête, tabarnak. Tassez-vous les pauvres, c'est moi qui chante. Oui, non, ouais, c'est le fun. À cause de Marc aussi, là, qu'on a une guitare, puis tout, là, c'est plus autour d'un feu, puis on a bien du fun, ouais. Là, en parlant de Marc, je peux pas m'empêcher de parler de Marc. Mais c'est là qu'on va essayer la musique cute. Il est tellement cool, il est tellement fin. Vous êtes genre le power couple franco-ontarien. J'aime ça, voir ça de même. Puis vous êtes deux belles personnes qui ont une belle joie de vivre, puis hyper talentueux. Je suis comme, si vous êtes beau à voir. Mais c'est quand est-ce que tu as rencontré Marc? Comme la première fois que tu l'as vu, c'était quand? Marc, c'est ça qui est weird parce que nos chemins se sont croisés comme tellement de fois. Lui, je viens de Timmins, on le sait. Marc-Antoine, il a fait partie du groupe Acouphène qui venait de Timmins. Donc, c'est pour ça que j'ai connu Martin Rochelot aussi avec Mathieu Leroux, puis éventuellement, le frère à Marc-Antoine, Simon Joly. Donc, c'est ça, ça a comme commencé là. Je me souviens, j'étais aussi là, quand j'ai rentré en musique, là, puis que j'ai commencé une 10e année, 11e année, je me sentais comme... C'est ma job d'amener du monde puis d'écouter de la musique en français. J'étais super comme « let's go, on va avoir du fun ». Puis on amenait le monde en avant de la scène, puis peu importe. Puis justement, c'était à Acouphène, un des shows. Puis je me sentais cool parce que je connaissais Martin. Ça, c'était toutes des choses de même. Mais justement, encore, Marc-Antoine n'était pas vraiment... moi, c'était juste je connais Mathieu puis je connais Martin parce qu'ils viennent de Timmins. Puis c'était rendu à l'université... Justement, j'avais un cours avec Mathieu Leroux, puis il m'a dit « Ah, il y a Marc-Antoine, il aimerait ça te rencontrer, tu sais, comme officiellement. » Parce que j'avais été voir leur spectacle aussi quand ils en faisaient à Ottawa, puis c'était comme une première fois. Puis il m'a écrit après qu'on s'est rencontrés, il a dit « Hey, by the way, si jamais tu veux, t'as besoin d'un guitariste, j'aimerais ça. » Tu sais, puis à ce moment-là, c'était ma première année d'université, puis je faisais des petits shows avec mes chansons originales. J'étais déjà en train de développer ça, même avant, comme des concours sur le bord du Québec et tout, mais je faisais comme des petits shows à l'université et ça. Puis, mais j'avais pas besoin de musicien encore, j'étais comme pas rendue là. Puis c'était... Quand j'ai gagné un prix pour jouer au Festival franco-ontarien l'année d'après, comme l'été après ma première année d'université, j'avais besoin des musiciens. Puis justement, Martin, encore, on était super proches. Puis il a amené Marc-Antoine dans ce mix-là. Puis c'était comme... Après ça, j'avais les mêmes musiciens pour tout quand j'avais des spectacles. Puis ça s'est développé. Mais... Martin puis Marc-Antoine, c'était comme mes frères, là, pour vrai. C'était mes meilleurs amis, spécialement après la voix, quand je me cherchais et tout. Je passais beaucoup de temps à Montréal, je restais chez Martin, j'allais à Timmins, c'était comme, j'avais pas de chez moi, vraiment. Je restais chez tante Nicole, Yes. Donc, c'était comme... Shout-out Nicole. C'est bon. Mais justement, j'avais pas un chez moi, donc ils sont venus comme devenus mes meilleurs amis qui étaient là avant la voix, puisque même mes amis de l'université ou de Timmins, ils étaient très loin. Donc, c'était comme, je me suis accrochée beaucoup à eux, puis ça s'est juste comme développé naturellement. C'est quand est-ce que c'est devenu amoureux? Oui, je sais, il y a des premières, comme, pour vrai, on sait pas c'est quand exactement, mais il y avait des moments, où on était souvent en groupe de 3, on était les 3 ensemble, puis il y avait des moments où c'était justement juste Marc puis moi, puis c'est ça, ça s'est développé, une fois que je suis revenue à Ottawa, j'avais plus de chum non plus, parce que j'étais avec quelqu'un d'autre, puis justement, ça s'est comme développé, on a commencé à faire des choses ensemble, tout seul, c'était quand même mon ami aussi, on se parlait souvent, puis ça s'est juste comme développé, on a commencé à aller voir des shows, des affaires ensemble qu'on tripait dessus, puis... Ouais. Cool. C'est très naturel, c'était pas... Ça, c'est peut-être organique, puis vous avez développé une belle relation avant de développer une relation amoureuse, puis ça n'a pas été trop vite, puis... Non. Puis justement, comme l'album Donne-moi le temps aussi, je devrais dire que c'est vraiment là que ça s'est développé le plus, quand on avait fait des démos ensemble, parce que on avait tellement parlé pendant la tournée du premier album que je voulais comme changer mon son un peu, puis Marc, il peut faire n'importe quoi. Donc, justement, je pense que c'est plus là, on était en studio, on faisait des démos avec son frère et tout, j'ai appris à connaître la famille. C'est toutes ces choses-là qui sont... j'adore la famille des autres, j'adore ma famille. Je suis très familiale, donc c'est ça. Ouais. Cool. Puis
C'est quoi vos chicanes à toi et Marc? Je peux-tu les savoir chicanes? ça? Hey. Sur quoi vous pouvez vous estimer? Vous avez l'air tellement compatibles que vous avez l'air les deux easygoing. Comme c'est... Tu quoi? Je pense que la chose qui est le plus difficile, c'est de lâcher la job. Parce que, tu sais, on est tout le temps ensemble. C'est deux créatifs tout le temps en train de travailler aussi. ensemble. Oui, je pense que c'est ça qui est tough. Ça crée des petites chicanes, mais on est chanceux de pas... ça dure jamais longtemps. Ouais, là, c'est dur de décrocher, puis on dirait qu'il faut jamais que tu décroches parce que t'es en création, même si t'es en train de prendre ta douche, t'es comme « Ah, je devrais dire ces affaires à la place de ces choses! » Oui, non, c'est ça. Oh my God. Ouais, on finit par toujours parler de ça, puis on n'a même pas juste mon projet. Marc, il y a son projet. Je pense que c'est là où le stress embarque aussi. J'ai un projet qui roule quand même beaucoup aussi, puis il sent la pression de faire sûr que tout fonctionne, parce que j'ai besoin de lui maintenant. On travaille ensemble, puis c'est ça. C'est beau, c'est pas une mauvaise affaire. C'est juste, ça peut devenir stressant. Puis je veux l'encourager autant dans ses projets que lui m'encourage dans les miens. Donc, c'est comme un film de Hallmark, mais bien écrit. C'est ça. Puis avec du bon acting. Avec du bon acting. Vous n'avez pas de chien qui parle encore? De chien. Vous n'avez pas de chien qui parle encore? Moi, j'ai ma lapine, là, donc elle parle pas encore, ton Minou. Mais Minou, oui. T'as un lapin qui s'appelle Minou, pour le monde qui sait pas. Justement, j'étais en tournée au Nouveau-Brunswick avec... Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mes parents sont venus avec nous autres. On avait un Wannabago, puis toute l'affaire, là, parce qu'on voulait faire la première tournée. C'est que c'était mince. Oh, je sais! Oh my God! Non, mais c'était incroyable. Puis mes parents, ils ont comme vécu des spectacles, pour les premières fois aussi. Donc, c'était le fun. Ou l'arrière du spectacle, mais justement, on était toute la gang, tous les gars avec AJ aussi, Séguin. Puis j'étais comme... J'ai tout le temps aimé les animaux. Mon frère aîné, Philippe, il est vétérinaire. C'est vrai. Aussi, donc on avait tout le temps plein d'animaux chez nous, comme pour les sauver, puis donner à boire, plein de serpents, puis non, pour vrai, des reptiles, des rats, des chiens, Nice. Ouais, plein d'affaires, des oiseaux, Oui, là, les reptiles, là. Ah oui? Ah, je fais pas confiance à ça. Oh. Ouais, non, ils sont le fun, pour vrai. On a encore notre iguane, qui reste avec Phil, mais... il était comme mon meilleur ami un moment donné. Est-ce que ton iguane s'appelle Wouf? Non, c'est Quasi, comme Quasimodo. Nice. Il est cute, mais apparemment, ils ont comme... Parce que des fois, je me maquillais ou je me préparais le matin, puis on laissait sa cage ouverte. Puis souvent, ils venaient me voir, puis comme ils restaient à mes pieds, puis apparemment, ils ont comme un... Je sais pas si j'invente des affaires, mais on m'a dit que comme ils peuvent sentir si c'est une femme ou un homme, ils sont comme plus attirés vers les femmes, puis ils viennent te voir. Puis je prenais des photos, des selfies avec. Là. Il va bien, il a la plus belle vie au monde, ça c'est sûr. Cool. Oui. Tes deux frères sont mariés? Oui. Toi et Marc, vous êtes fiancés. Le mariage s'en vient. Est-ce que vous avez des dates? Est-ce que vous avez... Oui, le 3 octobre. C'était supposé d'être le 11 octobre qui vient de... c'est passé, là. Puis 2020, là, ça va être le 3 octobre 2021. Donc, on attend... Je joue avec ma bague en plus, là, mais nice. On attend impatiemment cette journée-là. Ouais, vraiment, ça va être super beau. J'ai hâte pour vous. Vous vouliez pas le faire... un mariage COVID? Non, justement, comme j'ai dit, je suis très familiale, puis j'ai de la misère à imaginer. Moi, ma partie, comme, j'ai hâte de danser avec tout le monde. Puis justement, c'est comme si on peut pas danser, puis juste comme lâcher lousse, c'est quoi... Je sais pas que c'est quoi le but, évidemment, là, c'est pas ça. Même j'ai envie d'y aller tout de suite, se marier toute seule aussi, mais j'ai besoin de notre famille. Tu veux virer une brosse avec Nicole? Justement, je peux pas imaginer mon mariage sans ma tante Nicole, c'est tellement drôle, tu me fais penser à la voix, justement, ma tante, c'est ça que je veux dire, c'est sûr. Là. Elle était là avec moi, comme avec mes deux parents. On pouvait amener 3 personnes, puis elle était là. Puis il y a Charles Lafortune qui faisait... Ma tante Nicole. Puis c'était la grosse joke là, dans notre famille, puisqu'on était comme, oh my God, il y avait une affaire pour ma tante Nicole, mais ouais. Nice. Je veux aller parler de scène, parce que tu as fait beaucoup de scènes, beaucoup de tournées. Ouais. Puis j'aimerais savoir ta plus belle expérience, parce que tu as joué dans des grosses salles, tu as joué dans des festivals, tu as joué à l'intérieur, des petits bars, des petites places. C'était quoi ta meilleure expérience de scène? Oh my God, comme ça dépend... Qu'est-ce que je veux choisir? Il y a tellement de... Ouais, je pense le plus comme important,
je dirais c'est comme la première fois que j'ai chanté une de mes chansons originales au secondaire. Nice. C'était une chanson qui s'appelle Un moment de silence. Tabarnouche. J'ai parlé de ma tête beaucoup dans cette chanson-là, mais justement, c'était comme à cause que je pense que c'est là où j'ai vraiment développé, puis j'ai su qu'il fallait que j'écrive des chansons, tu sais, pour pouvoir m'exprimer, tu sais, les choses que je voulais pas nécessairement dire à voix haute juste en parlant. Puis, tu sais, c'est quand j'ai chanté cette chanson-là, puis j'ai vu l'émotion que ça créait dans la salle, tu sais, j'ai dit comme, OK, j'ai comme un pouvoir, là, ici, là, tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe, puis, tu sais, non seulement ça me fait du bien, mais clairement, ça fait quelque chose aux autres aussi, puis j'ai comme... Ça, c'était vraiment le moment marquant où j'ai décidé, comme, OK, il faut que je continue ça, tu sais. Puis, plus belle expérience, tu sais, il y a des salles qui sont tout le temps le fun. Tu sais, quand je retourne à Timmins, j'ai fait mon lancement du 2e album là. Tu sais, c'était comme fou, là. Tu sais, quand on va à Gatineau, à Ottawa, tu sais, c'est tout des... Tu sais, c'est un public que souvent, tu sais, tante Nicole est là, tu sais, la famille est là, puis des amis et tout, ça fait tout le temps du bien. Mais justement, je pense que le plus fou, tu sais, ça serait en première partie de Francis Cabrel, tu sais, juste des salles. Je trouve juste le fait que tu as un artiste qui a décidé de comme partager son public, qui le respecte, puis qui, comme, tu sais, c'est incroyable, ce qu'il fait, puis le fait qu'il a partagé ça avec moi, c'est vraiment cool. Puis Francis, il t'a gardé pendant longtemps aussi. Ouais, c'est ça, on a fini par faire comme une quinzaine de shows avec lui, je dirais. Nice. Donc, puis c'était mes premières fois, tu sais, au Québec aussi, à faire de la tournée puis d'aller voir différents endroits aussi. Puis ça m'a préparé pour, encore une fois, pour être tout seul. Puis, ouais. Puis Martin était là avec moi aussi, donc c'est, ouais. C'est cool. C'est des beaux shows, ça, c'est des beaux moments. Ouais. C'est ton pire show, si on peut aller là? Oh my God! Ouais, puis c'est drôle parce que j'ai essayé d'y penser, parce que je savais qu'il était pour avoir peut-être des questions de même, puis pour vrai, mon pire show, je pense, c'est quand... Tu sais, j'essaie de maîtriser ma voix comme très bien, tu sais, puis j'essaie de jamais comme craquer, puis tout, mais des fois, tu peux pas comme contrôler ça. Donc, c'est pas un show qui était mauvais, mais c'est des moments, là, tu sais, qui sont comme « Oh non, j'ai moffé tout, là. » Il y a à Quand ça nous chante, qui est un festival que j'ai fait comme étudiante, puis j'ai appris beaucoup. Encore une fois, il y avait des ateliers, plein de choses. Mais là, j'ai été demandée d'être la marraine pour le festival à Timmins, ce qui se passait. Cool. Puis je faisais mon show, puis c'était comme tellement le fun. C'était full band, tu sais, les kids capotent, parce que c'est tous des jeunes qui chantent en français, là, leur propre tune, puis des covers de monde, puis tout, là. Puis justement, ma dernière chanson, c'était ma chanson « Je crois », où je suis toute comme, tu sais, croyez en vous-même, puis croyez en vos rêves, comme que je dis tout le temps parce que j'y crois, mais là, la dernière note, puis je le sais, là, que c'est tout le temps une grosse note, puis elle était comme nouvelle, la chanson aussi, puis j'ai craqué, là, comme... C'est vraiment comme au dernier moment. Puis même Marc, il dirait la même affaire. Il est comme, c'est la première fois que je t'ai entendu être off de même, là, tu sais. Des fois, t'as pas le choix. La puberté fait juste revenir, des fois. God, mais... anyway, c'est des... Tu sais, je suis capable de le digérer, comme quand ça arrive en show, je suis comme, whatever, le monde, ils savent que ça arrive, tu sais, même si tu pratiques, puis tout. Mais il y avait des shows, tu sais, où j'avais comme perdu ma voix aussi, justement en tournée, tu sais, dans les écoles, puis tout, où tu t'y donnes à 100%, puis tu dors pas, puis tu manges juste du Subway, là, tu sais, j'avais perdu ma voix. Ça, c'est pas le fun non plus, tu sais, mais... Parce que c'est pas mal ton outil de travail, là. Oui, absolument. C'est ça qui est difficile. C'est quoi pour toi parler en français en Ontario? Oui, c'est super important pour moi. Je pense que ça me représente, tu sais, c'est devenu... T'sais, moi, j'ai grandi dans un endroit où c'était comme 50-50, français-anglais. Puis même ma famille, on est une famille francophone, mais on parle beaucoup en anglais quand même. Puis, tu sais, quand... je pense à mon grand-père, lui, est anglophone, ma grand-mère est québécoise. Tu sais, c'est comme... Puis des fois, l'anglais, il prend le dessus ou peu importe. Puis c'est toutes des réalités que moi, j'ai vécues. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ces mêmes choses-là. Puis justement, tu sais... j'ai tout le temps été à l'école en français, puis rendu au secondaire, donc c'était comme un moment de ma vie que vraiment comme j'ai juste compris qui je voulais être un peu, mais tu sais
au secondaire, on avait comme plein d'écoles, des 7-8 qui se mettent ensemble finalement au secondaire. Donc, il y avait des écoles qui étaient beaucoup plus francophones ou comme entre amis qui parlaient en français. T'sais, nous autres, c'était pas ça, on parlait en anglais. Puis justement, j'avais une jalousie pour ça. Puis c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de la musique et tout en français, que j'étais comme, oh non, OK, je vais la perdre si je continue pas, comme si je la pratique pas et tout. Puis c'est devenu comme... En allant à l'université, il y avait des gens, d'Ottawa ou de Gatineau, peu importe, qui parlaient juste en français avec moi, juste les gens qui m'entouraient. Puis c'est devenu juste comme qui je suis vraiment. Puis je pense que c'est important de... J'essaie de parler des concours, j'essaie de parler des expériences qu'on a en Ontario parce que ça commence là, puis ça peut ouvrir bien des portes. Puis, pour moi, c'est... J'adore la langue, je m'exprime bien dans cette langue-là. J'ai appris beaucoup à cause de la langue, comme c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est très important pour moi. Oui. Je pense que c'est une réalité qu'on a en Ontario, qu'on va rentrer dans un magasin puis on va parler automatiquement en anglais. Ouais. On va se faire servir en anglais. Puis c'est un peu plate, là. Oui. Mais c'est ce qu'on vit. Puis, tu sais, des fois, je vois les Québécois faire « Faut pas perdre notre langue! » Puis là, nous, en Ontario français, on est comme « Là, Chris, on est des belugas, nous autres. » Faut pas perdre notre langue. On est juste 9 millions qui en parlent en ce moment. Mais faut pas la perdre. C'est parce que, Chris, nous autres, on va même pas avoir une éducation post-secondaire en français tant que ça, Chris. C'est tough, calmez vos fucking nerfs, là, les Québécois. Ça sort, les émotions, ça, c'est bon. C'est la thérapie à Frank, là, faut le laisser. C'est bon. J'ai eu la chance d'aller chez vous à Timmins. J'ai fait 8 heures de route pour aller filmer ça, puis j'ai rencontré ta famille, puis j'ai vu à quel point vous étiez familial, puis à quel point aussi que Timmins, c'était votre ville, puis tu sais, ton frère, il est policier, ton frère est végétarien, toi, t'es... Non, végétarien! Sacrément! Vétérinaire, non, il aurait pu. Aussi, souvent, ça va ensemble. Moi, je connais pas ton frère, fait que je suis comme, il est végétarien. Moi, je pensais que j'avais dit vétérinaire. C'est quand j'ai vu dans ton regard, j'ai pas dit la bonne chose. C'est bon. Oui, vétérinaire, oui, justement. Puis, quand t'étais plus jeune, ton père avait une compagnie, tu travaillais pour sa compagnie? Oui, il y avait une épicerie, justement, ils ont pris leur retraite cette année, l'année passée, peu importe. Puis justement, j'ai commencé à... on a nous trois, on a travaillé pour lui, c'était nos premières job-in. Puis, on ramassait le garbage à terre. On ramassait des Blu-rays, puis on vendait les Blu-rays à mon père pour qu'il vende. Toutes des affaires de même, ça commençait de même. Puis, justement, là, je travaillais dans le deli, je faisais des pizzas, des affaires à comme 13 ans. J'étais comme borderline. J'avais-tu le droit de faire ça? Je sais pas, mais ils me donnaient pas de couteau, Quand t'as des enfants, t'as des employés. Oui, c'est ça. Ouais. Mais justement, comme c'était pareil dans absolument tout. Mes frères qui faisaient des sports, mes frères qui faisaient ci, faisaient ça, je voulais tout faire comme mes frères. Donc, quand eux autres, ils étaient comme un peu plus vieux, on a tous à peu près 2 ans entre chaque. Puis, donc, Phil, il était comme rendu à travailler, puis moi, je voulais tellement travailler aussi, j'avais hâte. Puis, justement, là, éventuellement, j'ai travaillé dans le Chip Hut à mon père, parce qu'il y avait un petit comme restaurant à poutine, hot dog, puis tout. C'était comme littéralement un autobus qui faisait comme 150 degrés, puis tu mangeais quasiment pas parce que la senteur de la graisse, ça te remplissait, Mais j'ai adoré ça. Puis il y avait un restaurant aussi qui ont tout tourné en années 50 avec ma mère. Puis j'ai travaillé là-dedans aussi en crème glacée, puis encore comme cook, puis tout. J'étais gérante pour un petit bout aussi. Donc c'est toutes des expériences. Je pensais vraiment que j'étais pour faire ça, pour vrai, m'en aller dans le business. Je suis dans le business, c'est mais ça, t'as quand même le sens d'entrepreneuriat. Oui, puis je pense à cause de ça. Absolument. Ça m'a préparé pour ça. Puis de me faire confiance dans mes décisions, puis de dire, oui, je suis capable. Puis... C'est ça. Puis là, en ce moment, avec Jolie Records, t'es dans le groupe, t'es dans la gang. Là. Oui. Comme, je vais être une Jolie, donc... ouais, exact. Est-ce que ton 3e album, ça va être Céleste Jolie? Non. Je pense que je vais garder, au niveau artiste, ça va être toujours Céleste Lévy, juste parce que les gens me connaissent
avec ce nom-là, mais oui, ça va être Céleste Joly, comme moi. Mais dans le label, c'est quoi que, mettons, ton poste, si on veut? Oui, ben je gère tout ce qui est administratif. Donc, tu sais, j'ai tout le temps fait ça pour moi-même, tu sais, des demandes de sub, tu sais, de l'impôt, peu importe, plein d'affaires. J'aime ça, tu sais. Donc, ouais, juste, puis parce que Simon puis Marc, c'est beaucoup plus le studio, tu sais, donc c'est de faire des rappels de comme, tu sais, il faut faire ça, ou tu sais, je vais te faire une liste de choses à faire, là, tu sais, des choses de même, mais ouais, justement, c'est quelque chose qui se développe, tu sais, encore nous-mêmes aussi, on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut offrir nécessairement, parce que c'est tough quand on essaie de pousser nos propres projets aussi, puis comme j'ai dit, tu sais, moi, je vais tout le temps pousser mon projet, mais c'est là où Marc-Antoine et Simon, ils ont deux, tu sais, ils ont plus que deux projets, mais Marc, il a son projet Joly qui veut travailler dessus, qu'il laisse souvent de côté. Il y a The Great Diversion avec son frère Pat Harrison. Tu sais, Simon, il joue avec les Rod Swamp. Donc, c'est comme... On réalise de plus en plus, on peut pas se séparer en 15 morceaux non plus. Tu sais, on veut être là comme peut-être plus comme un système d'appui, tu sais, pour... Tu sais, en ce moment, on a Justin André qui a lancé une première chanson avec nous. Mais lui aussi fait plein de projets, là, tu sais, donc c'est... Il y a une couple d'autres projets aussi qui vont sortir prochainement, on est vraiment content juste d'en faire partie, tu sais, de encore donner des pointers pour les réseaux sociaux, des petites choses de même, tu sais, mais c'est pas... En ce moment, c'est pas quelque chose de... C'est plus pour aider le monde, ça n'a pas d'affaire avec de l'argent, parce que nous-mêmes aussi, on peut pas investir dans d'autres carrières en ce moment, puis... Ça nous, en tout cas, on est là comme système d'appui, vraiment plus. Puis même pour vous aussi, je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment, côté musique, de te produire toi-même. Oui. Puis c'est super, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Je trouve ça vraiment nice. Vous avez fait l'album de Noël, justement? Oui, l'album de Noël. Malade. Oui, j'ai adoré ça. C'était quoi ton idée derrière tout ça? Quand tu es parti avec ce projet-là, c'est toi qui as fait comme je veux faire mes propres tunes. Moi, je pense que c'était Joly qui était comme Yes, Noël! Hey, Noël! Non, pour vrai, moi, j'adore Noël. Là. Ça pourrait être Noël à tous les jours, ça serait ça. Là. Je serais bien contente. Ouais, puis quand je pense à mes débuts de chansons puis de plein d'affaires, tu sais, avec ma famille, c'était à Noël, on chantait des tunes puis tout ça. Donc, en fait, je pensais vraiment que c'était pour être un album de cover parce que j'adore les chansons de Noël puis sont tellement bien faites. Je trouve ça difficile d'amener des nouvelles choses parce que tout le monde, c'est des traditions, c'est tout ça. C'est ça qui arrive. Ouais, je pensais vraiment que c'était pour être ça. Puis là, la pandémie a commencé puis j'étais comme super inspirée. Je sais pas pourquoi, pour écrire des chansons de Noël, tu sais. On dirait que ça a été comme une façon de s'échapper puis de me rapprocher de ma famille qui était tellement loin que je pouvais pas voir puis de juste souvenir de le feeling de Noël dans un temps difficile. Puis, tu sais, c'est quétaine un peu, mais c'est ça qui m'a inspirée. Puis finalement, tu sais, on a écrit 8 chansons originales, tu sais. C'est fou comment que ça sortait, là. C'était comme... Parce que... Encore une fois, on pensait faire des covers, puis comme on va faire 2 tunes originales, ça va déjà être beaucoup de travail, tu sais. Puis finalement, comme à chaque semaine, j'avais une nouvelle tune, puis c'est comme on approchait, tu sais, du deadline aussi. Je suis comme, non, il faut que ça soit original, comme c'est moi, ça me représente, puis on a juste eu bien du fun à faire ça. Moi, j'ai trouvé ça amazing que la plupart des tunes étaient toutes originales. J'étais comme, wow, Colin aussi, qu'elle pointe son inspiration. Ouais, ben, je trouve aussi que c'est des mots qu'on utilise pas tout le temps, tu sais, c'est comme, je sais pas, je vais pas dire Père Noël, je vais pas dire cheminée nécessairement dans mes tunes non plus, tu sais, ça c'est comme, je sais pas, des petits mots, des façons de dire des choses qu'on n'utilise pas pour nos chansons de tous les jours, là, tu sais. Ouais, cool. Puis là, t'as un single qui s'en vient? Oui, un single qui s'en vient qui s'appelle « Ça passera ». Donc, oui, j'ai vraiment hâte de partager ça. Encore une fois, c'est la première chanson du 3e album francophone, donc c'est comme... où tu sets le mood un peu pour ce qui s'en vient. Puis justement, c'est un son un peu plus pop indie. Il y a des moments rock aussi, qui est vraiment le fun. Puis c'est vraiment où ce que, j'ai parlé de comment je me développais, puis tout ça à travers les années, mais je me sens vraiment comme je me suis trouvée dans ce son-là qu'on va présenter. Puis c'est drôle parce que je pensais toujours que j'étais en train de comme développer, mais là, j'ai réalisé littéralement, ça fait juste une couple de semaines, des fois quand on fait la route, on réécoute des albums de quand on était jeune ou peu importe, puis moi, c'était The Script.
qui était mon band favori, qui est beaucoup plus, tu sais, c'est folk, des fois rock, des fois comme très radiophonique aussi, des fois, mais ils se permettent de comme aller un peu partout. Puis justement, j'étais comme, c'est exactement ça que je voulais. Tu sais, je disais tout le temps James Bay, parce que lui aussi, tu sais, ça reste du folk où les chansons se tiennent à guitare-voix, tu sais, puis j'écris de cette façon-là. Ouais. Mais là, c'est d'ajouter un peu de rock, un peu de plus pop ou peu importe. Puis ouais, je m'enligne vraiment là-dessus. Puis j'ai finalement compris où ce que je voulais être. Donc, ouais. Tu t'es découvert. Est-ce qu'en ce moment, t'as le doigt dessus, puis tu penses-tu que dans 2 ans, tu vas faire « Ah, mais là, je veux mettre mon doigt ailleurs? » Je sais pas. Je pense que, tu sais, juste même avec l'album de Noël aussi, tu sais, on s'est permis d'aller je sais pas, c'était pas jazz pantoute, mais genre, comme juste d'essayer des choses, puisqu'on pouvait, parce que c'est de la magie, puis c'est toutes ces choses-là. Donc, je pense que je vais tout le temps essayer des choses, tu sais. J'aimerais ça aussi, tu sais, créer un projet duo avec Jolie aussi, parce que des fois, on a tellement d'idées, puis on a tellement 2 univers complètement différents aussi. Ça serait le fun de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais encore, je veux qu'on reste des artistes séparés aussi, tu sais, donc c'est plein de questionnements, mais j'ai hâte de partager cette chanson-là. Je pense que ça me représente bien aussi au niveau d'écriture aussi, juste le... Cool. Tu sais, j'écris tout le temps mes paroles, mais je pense que je me suis développée encore plus. Ouais, dépassée avec les paroles aussi, juste qui est tough, parce que j'ai eu bien des moments aussi où je me faisais pas confiance à cause des fautes ou à cause de la façon que je le dis, puis c'est comme, tu peux pas dire ça. Je suis comme, mais c'est ça que je voulais dire, par contre, tu sais, des choses de même. Donc, c'est ça que j'apprécie des artistes qui se laissent expérimenter, quand ils restent pas dans le même. Parce que, tu sais, ton premier album, on l'a entendu, tu sais, pourquoi est-ce que tu resterais dans le même style puis que tu essaierais de répliquer ça? C'est vrai, ouais. Tu te donnes la chance. C'est ça tu vois l'évolution de l'artiste aussi, puis quand tu as commencé, tu étais super jeune, puis c'est sûr que tu vas évoluer, puis tes goûts vont changer. Oui. Puis je trouve ça beau que tu te donnes la chance, puis tu as l'air de te remettre souvent en question aussi. Oui. Tu as l'air de te poser bien des questions, mais... Parce que j'aime tellement de choses. Je pense que c'est vraiment ça, tu sais, comme honnêtement, j'écoute beaucoup de différents styles de musique, puis j'apprécie comme beaucoup tous les styles. Quand l'album punk rock avec pour vrai, moi, je sais pas si tu l'as vu dans mes yeux, moi, je suis comme, let's do it, ça va être malade, mais j'aime ça me surpasser aussi, puis d'essayer des choses, parce que ça veut pas dire que je vais m'aligner directement là-dessus, mais je vais prendre les meilleures choses que j'aime de chaque petite affaire que j'essaye, tu sais. Donc, mais tu sais, mes chansons vont rester la voix en premier, les mélodies en premier, tu sais. Mais c'est l'appui derrière, puis comment qu'on va comme projeter l'émotion et tout, qui est le fun avec des instruments que j'ai pas mis en valeur nécessairement dans mes autres chansons. Cool. Donne-moi le temps, c'était déjà comme un step-up de où ce que je voulais m'en aller, tu sais, avec un peu plus vibey, mais là, j'assume, puis je pense que les gens vont aimer. Tu sais, c'est pas tellement à gauche que les gens qui me suivent vont pas aimer, tu sais, je pense qu'ils vont juste grandir avec moi. C'est pas du new wave. Non, c'est ça, non, c'est ça. Puis, est-ce que les tunes sont toutes enregistrées sur l'album? Non. Non, pas encore, non. Encore, je me donne j'espère travailler un peu comme j'ai fait avec l'album de Noël, tu sais, où comme sont même pas toutes écrites en ce moment. Okay, mais cool. C'est ça, je me sens très inspirée en ce moment. Je suis très occupée. Je suis chanceuse de pouvoir dire ça, mais avec des ateliers dans les écoles, puis tu sais, ça prend beaucoup de mon temps, puis on essaie de tout gérer en même temps. Mais justement, quand je vais avoir ce moment, je pense que... Parce que je le ressens littéralement en moi quand j'ai comme « Oh, ça va être bon, ça va sortir. » Puis, Comment tu trouves tes mélodies? Comment tu crées tes mélodies? Ouf. Ça vient du cœur? Oui, c'est vraiment un soul, c'est dans toi. Ouais, j'ai comme pas de... Je passe pas beaucoup de temps à travailler la mélodie. C'est ça qui est drôle. Puis même tu me poses la question, puis je suis en train de penser, puis je suis comme... Je pense pas que j'ai nécessairement retourné sur une mélodie pour la travailler. C'est vraiment juste le vibe qu'il y a comme dans le moment. Tu sais, ça vient naturellement, puis c'est d'essayer de pas faire les mêmes choses, tu sais, mais à cause que j'ai Marc-Antoine maintenant qui est capable de faire plein de choses à la guitare, ça m'a ouvert comme un autre univers complètement, parce que j'ai pas juste mes mêmes 4 accords que j'étais habituée de jouer, tu sais, ou c'est les mêmes accords, mais de jouer d'une autre façon, ou peu importe, tu sais. Donc, ça m'a vraiment aidé à pouvoir comme
m'expérimenter avec les mélodies au lieu ou de baser les chansons sur la mélodie, puis ensuite Marc qui vient appuyer avec les accords. Ou comme c'est le fun. En ce moment, on se découvre, puis on essaie des nouvelles choses. Ouais. C'est fou, c'est de la belle création. C'est tellement organique, c'est beau. C'est comme... C'est naturel, on dirait. Oui, vraiment. Et c'est pas comme de la mathématique que vous faites. Puis, mais t'es étudiant en mathématiques. Oui, j'étais comme, wow, smooth! C'est bon. Attends, quoi? J'ai manqué un bout, je pense. Oui, non, j'étais à l'Université d'Ottawa en mathématiques avancées. Donc, je m'enlignais là-dedans. Je sais pas trop où est-ce que je m'en allais, tu sais, mais quand j'ai continué à faire des shows, puis je voyais que ça grandissait un peu, mais je pensais pas nécessairement faire ça comme carrière, tu sais. Mais j'étais comme, si je deviens enseignante, ou au moins j'aurais mes fins de semaine, puis l'été, tu sais, où on a nos festivals ou nos spectacles, tu sais. Je pensais à ça de même. Puis j'avais entendu un peu la situation de Mathieu Leroux puis de Marc-Antoine, tu sais, où ils sont devenus des suppléants. Comme qualifiés, là, mais qui peuvent dire non la journée même s'ils veulent pas travailler à cause qu'ils ont un gig dernière minute. Tu sais, je trouvais ça comme super cool comme option. Puis ça, je m'enlignais un peu là-dedans, mais justement, les maths, ça m'a aidé quand même, tu sais, juste pour le côté business et tout. C'est ça, tes factures, tes impôts, puis ta demande de sub. Ou de comprendre comme des décisions aussi, tu sais, comme tu prends la marchandise, le merch, là, tu sais, c'est comme... Combien, puis combien tu vas c'est comme, non, je peux le faire, parce que ou je vais commander 10 de plus parce que c'est 50 cents de moins. C'est comme juste de te faire confiance, puis de connaître ton public, puis de dire non, je vais le faire, puis je vais me repayer en tant de temps si j'en vends tant. Tu sais, je vois tout ça dans ma tête. Ça, c'est comme... Des fois, il y a des gens qui peuvent pas faire ça, puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont peur. S'il y a un gros label qui essaie de te passer une petite vite, tu peux être comme non, vous me devez ça, exactement. Oui, exactement. Non, c'est ça. Oui. Donc, c'est une affaire de confiance, je pense, quand ça vient à ça. Ouais. Parce que les numéros... Mon père me dit ça, mais les numéros, tu sais, they don't lie. Tu sais, c'est ce que tu vois, numbers c'est ça que c'est. Ouais, numbers don't lie, c'est ça. So. C'est pas comme les hips. Les quoi? Hips don't lie. Hips. Calice. Est-ce que tu perds notre temps, man? C'est mon genre d'humour, là. Ça, c'est malade, j'aime ça. Je fais juste plugger Shakira. Ouais, c'est ça. Quasiment chaque podcast, il essaie de plugger des lyrics de chansons sans que l'invité leur remarque. Mais ça là, il était trop fucking évident. Trop facile. C'est bon. Je voulais savoir le meilleur conseil que tu as eu. Soit d'un artiste ou que ça soit ton père ou ta mère. Ouais. Oh my God. Je sais pas si c'est un conseil, mais genre que tout arrive pour une raison. Ça, c'est quelque chose que je vis de cette façon-là. Puis ça avec ma santé et tout, tu sais, comme... Je suis comme... Dans ma vie, je suis la preuve de quelque chose de beau peut arriver quand même, tu sais, comme... même si tu comprends pas dans le moment, tu sais, puis je parle pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais je crois que tout arrive pour une raison, puis que je suis ici en train de partager ma musique, en train de partager mes histoires pour que les autres puissent les écouter puis se sentir mieux ou se sentir, tu sais, émotionnel ou peu importe, juste parce qu'on a besoin de ça, tu sais, on a besoin de la musique, puis c'est ça. Ouais. Cool. Yeah. J'aime ça. Puis t'as vraiment une belle histoire. Puis comme ton évolution, c'est fou comment que ça va vite. Oui, ça va vite. Ça passe vite. T'es déjà rendu au 4e album. Ouais, c'est fou. Moi, je me le dis aussi, c'est fou. On dirait que hier, t'étais à la voix, puis comme tout ça commençait. Je veux aller du côté réseaux sociaux. Oui. Tu as toujours été, je pense, quand même une fan des réseaux sociaux. Oui. Tu as toujours été très active, soit YouTube, Instagram, tout le kit. Oui. Quand tu as sorti de la voix, comment tu gérais ton cellulaire? Oui, non, pour vrai, c'était autre chose. Mais en même temps, c'était pas où ce que c'est aujourd'hui. T'sais. Moi, j'étais comme... Il y en avait une couple, comme Kevin Bazinet puis Alicia Moffett, comme, où eux autres, il y avait déjà genre 50 000 personnes qui suivaient et tout. Donc, c'était dans ce temps-là, ça, c'était des gros chiffres. Là, là c'est rendu, tu fais Occupation Double, t'en as 200 000. J'étais encore pas rendu à ce moment-là de comme popularité où ce que ça va durer forever. Là, mais justement, ouais, c'était comme ton phone, tu faisais tout avec ton phone. T'as dû tellement avoir de comme beaucoup d'interaction, d'engagement juste d'une shot, puis faire comme OK, mais comment je gère ça? J'essaie de texter mon ami, mais ça lâche pas de popper. Oui, c'est ça, j'avais comme enlevé les notifications parce que mon phone, il durait pas une couple d'heures. C'était vraiment parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui rentrait. Donc, c'était le fun, par contre. Puis encore, de nos jours,
En fait, c'est que je comprends pas quoi faire pour avoir plus de following de nos jours. Il y a des choses que je veux pas faire pour avoir plus de... Ben, c'est la seule raison d'aller là. À travers les années, après La Voix, je pouvais poster moi qui mange du McDo, puis j'avais une couple de mille de likes, là, des commentaires, oh my god, il est tellement terre à terre, des affaires de même, tu sais. Mais c'est comme là... On dirait que quand j'ai commencé à développer le côté artistique de Instagram, tu sais, des photos professionnelles ou des... là, c'est comme... Moi, je trouvais ça comme incroyable qu'on avait des moods puis toutes sortes d'affaires, comme des belles photos, tu sais. Mais là, c'est plus le côté... Le monde ne peut pas toujours avoir ça. Donc, c'est de faire des questions, encore une fois, tout le temps. Il faut que ça soit relatable. En même temps, il y a du monde qui excelle avec leurs photos qui sont incroyables, tu sais. C'est comme... C'est tough, tu sais, en ce moment, je sais plus quoi faire avec les réseaux sociaux. Il y a TikTok, oh my God. C'est ça. Que je me sens vieille, c'est drôle, mais j'essaie, puis il y a tellement de nouvelles choses tout le temps. Inquiète-toi pas, une TikTok, c'est pas nécessaire dans ta vie. J'aime ça. Moi, j'aime vraiment, je trouve le monde sont incroyables. Les choses que Je pense que les réseaux sociaux poussent la créativité. Ils poussent à être créatif puis à te démarquer. Oui. Puis le monde, comme je disais l'autre fois, il continue à peinturer, il continue à faire des arts, là, de la sculpture, du chant. Mais c'est juste que là, c'est filmé, c'est partagé par les réseaux sociaux. Puis ça peut être comme... Moi, je trouve ça génial, les réseaux sociaux. Oui, oui. Je tripe. Je trouve ça... J'adore ça, mais en même temps... Je trouve que ça peut être toxique aussi de te comparer tout le temps. Puis là, essayer de comprendre l'algorithme, comprendre la stratégie, juste... Puis te rendre malade quasiment de faire comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Surtout comment tu gères la négativité, justement, sur les médias sociaux. Oui, absolument. C'est ça, comment toi, tu t'es gères, parce que c'est ça le problème avec les médias sociaux, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont comme en arrière d'un écran pour protéger. Oui. Ça, c'est ça. Si on veut parler de ça, tu sais, les côtés négatifs, c'est comme spécialement pendant La Voix, là, je trouvais ça vraiment tough quand j'étais comme... Moi, je retournais à l'université, c'était ma deuxième année d'université. J'essayais de continuer à prendre mes cours, mais finalement, j'ai pas pu parce que j'ai été loin dans le concours. Mais, tu sais, je retournais littéralement chez moi, toute seule. Tu sais, c'est ça. Ça, j'avais les réseaux sociaux, puis justement, avec des commentaires qui rentrent, qui rient de ma voix, qui rient de mon accent, qui m'appellent un homme à cause de ma voix grave. Des Guylaine de Chibougamau qui t'envoient chier. T'es comme, toi, qu'est-ce que t'as fait de ta calice de vie? Oui, puis of course, comme on dit tout le temps, il y a tellement de beaux commentaires, puis de monde comme qui m'écrivait des histoires, puis comment que ça... Que mon 2 minutes de moisi-moisi, tu sais, a comme changé leur vie, puis je trouve ça absolument incroyable. C'est un moment magique, par exemple. Moisi-moisi, oui, c'est le fun. Ça, c'est une super belle chanson, puis ça m'a aidé beaucoup, ça, c'est sûr. Mais c'est comme... C'est tough, veux pas. Encore, on dit qu'il y a une affaire négative, puis on se concentre juste là-dessus, mais c'est ça que c'est, là, vraiment. Mais, tu sais, j'ai comme travaillé là-dessus, puis j'en ai un peu moins maintenant. Des fois, je reçois des messages de jeunes. J'ai eu 2 messages. Je donnais c'était pour un show de Noël où c'était comme préenregistré, puis ils jouaient. J'ai eu des messages haineux puisqu'ils jouaient pendant leur cours de gym, puis ils n'avaient pas leur cours de gym. Puis j'étais comme, oh my God, c'est vraiment méchant. Genre, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui décide. Là, les enfants, vous n'avez pas besoin de votre cours de gym. Commencez à fumer, c'est fucking cool. Non, c'était comme, t'as ruiné ma journée. Genre, j'étais comme, oh comme, my non, God. inquiète-toi pas, tu vas pouvoir faire de la corde à danser demain. Show badminton. Heureusement, ça a slacké là, à travers les années. Mais tu sais, les enfants, c'est tellement cruel aussi. C'est comme non, le jeu est plus méchant. Mais ouais, ça a slacké un peu après La Voix, puis t'as un peu lâché prise aussi. J'imagine, à un moment donné, c'était comme... T'étais moins tout le temps en train de faire « Oh my God, ça monte, regarde. » Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, ça s'est calmé beaucoup. Tu sais, j'essaie de travailler fort pour avoir plus de reach, toutes ces choses-là, tu sais, mais c'est... avec l'algorithme puis tout, tu sais, j'ai arrêté de monter, tu sais, donc ça, c'est tough aussi, puis tu deviens comme, OK, mais c'est quelque chose que je fais, puis là... Non, je pense que c'est rendu que c'est pire. C'est tough, comme... Mais ils veulent pas que le monde devienne... Ouais, c'est devenu une plateforme, pour moi aussi, où quand je trouve que quand je partage des affaires de musique, c'est là où j'ai quasiment moins de... où j'ai du monde qui unfollow, puis des affaires, puis je suis comme, ah, mais c'était ça c'est ma plateforme pour faire ça, puis là, c'est... Ils veulent voir la vraie toi, ils veulent voir toi en pyjama dans ton lit, puis là, t'es comme, ah ouais, mais j'ai une chanson qui sort. C'est ça.
c'est bizarre. Parce qu'on voit des fois des gens se servir, mettons, de Facebook, puis ils sont comme « J'ai été manger de la soupe hier ». 80 likes. Puis là, nous autres, on va sortir un épisode du Wannabe Podcast. Puis là, le monde sont comme « Ah, mais ouais, mais en sortant un chaque semaine. » Comme, tu sais, ça... c'est tough de voir les numéros aussi. Comme, même ça, moi, j'aime beaucoup... Pour partager ma musique, c'est vraiment Facebook maintenant. Puis là, ma mère est sur Facebook, donc elle partage ça beaucoup. Mais tu sais, c'est tough quand tu vois... Tu sais, j'ai 22 000 personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Des fois, je poste quelque chose de comme super important, tu sais, dans ma carrière, puis j'en ai 15 qui like. C'est comme ça fait pas de sens dans les... Juste, tu sais, mathématiquement, clairement, ça se voit pas. Dès que tu inclus un lien avec un autre site Facebook, tu te mets en bas de la liste. Justement, si j'ai déjà payé pour la promo pour Facebook pour un spectacle, ben là, Facebook savent que tu as mis de l'argent, donc ils vont pas le montrer jusqu'à temps que tu mettes de l'argent. Ça, c'est comme... Oh my God! C'est vraiment tough de comme bien faire les choses maintenant. Ben, de mon côté, c'est sûr que c'est différent pour tout le monde, mais on dirait que je suis comme, oh my God, je suis comme découragée quasiment de... Ouais, c'est décourageant. C'est ça qui peut être toxique. C'est juste là, on se compare, on regarde de façon. Tu sais, moi, récemment, j'ai délité 800 ghost followers que j'avais sur Instagram. Parce qu'ils montraient mon contenu à juste 20% du monde. Mais là, si les gens n'ont pas été sur leur compte, ça fait depuis 2014, il sert à rien qu'ils me follow. J'ai été voir personne par personne. Ah, toi, t'es anglophone. C'est comme tu me savais pas. Pas juste t'es anglophone, c'est mais pas ton t'es public plus actif. Cible, c'est ça, Puis j'avais des bots, tu sais, là-dedans. J'ai tout délité les faux comptes qui me servent à rien, dans le fond, tu sais, parce que là, au moins, s'ils montent à 20% de mon audience, ben c'est 20% du monde qui sont actifs, qui sont des amis. C'est smart, Puis j'avais lu là-dessus sur Instagram, mais c'est juste que ça change tout le temps, l'algorithme. Fait comme... quasiment pas à tous les mois, là, mais... Ouais, comme tu peux pas... Tu peux pas keep up, comme, à part si tu fais ça de ta job. T'sais, moi, je fais un peu ça ici. Je m'occupe des réseaux sociaux d'une page de 300 000 sur Facebook. Oh my God, on était shadowban, puis là, j'essaie de revenir. Oh my God, OK. C'est compliqué. T'sais, je fais beaucoup de recherches là-dessus, à m'en rendre malade. Oh oui. Mais c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup. C'est rare, ça va sonner amer, mais c'est vrai, c'est rare que ça récompense le talent. Ah. C'est super bien dit. Les influenceurs sociaux, médias sociaux, leur talent, c'est leur look. Mais on la commandite, eux, c'est que, comme, mettons, ils font un post, c'est une commandite de Coke qui paye 500$ pour le post, c'est sûr qu'il va être vu, il t'a payé 500$ pour que ça soit vu. Oui, non, exactement, Ouais, c'est plein... C'est intéressant, c'est un autre business aussi, tu sais, c'est un autre affaire, tu sais, comme je respecte quand même, tu sais, mais les influenceurs, tu sais, ils travaillent fort, ils ont créé leur propre business aussi. Je sais que tout le monde a leurs opinions là-dessus, mais c'est quand même, c'est beaucoup, puis eux autres aussi sont affectés par ça, tu sais. Je peux même pas imaginer, genre, comme... Parce qu'eux autres sont habitués d'avoir des 1000 de personnes qui écrivent, genre, puis comme... C'est fou. Je pourrais pas mettre le fait que j'ai de l'argent ou non sur des médias sociaux qui sont imprédictibles et qui changent à chaque semaine. Fait que les autres, c'est encore plus tough. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est tellement important aussi pour un artiste d'en avoir. T'sais, moi, des fois, je vois des artistes qui est comme je care pas, moi, de publier mon stock. Mais comme qui va le voir, ton stock? Si tu passes à la télé, puis on va passer à la radio, on va avoir 50 Guylaine dans l'audience. Mais c'est ça, c'est tellement important pour les jeunes artistes. Puis un peu avec les jeunes. Ouais. Si tu vis jeune, t'as pas le choix parce que quelle personne t'as-tu à la TV chez vous? Non, j'en ai pas. T'as-tu à la TV chez vous? Ouais, non. J'ai pas le câble non plus. Non. Fait que c'est pour des gens de notre âge, on écoute le web. C'est ça. Mais c'est ça, ouais, exactement. Ouais. J'écoute toutes mes émissions sur le web. J'écoute, je vais sur nouveau.ca, TVA, whatever, j'écoute la Tu vas tout le temps sur Nouveau pour écouter Occupation Double puis Big Brother. C'est les seules choses à la TV que t'écoutes, je le sais, arrête de mentir. Non, j'écoute la tour. Il y a du TVA comme, j'écoute les nouvelles des fois. Non, j'écoute Big Brother puis Martin Matt, leurs émissions. Arrête, là! Tu veux savoir si Geneviève, là, va finir avec Jean-Guy? Il y a un Jean-Guy, Occupation Double, ça n'est pas? Non. Stéphane. J'ai Guylaine, on a Geneviève, on a Jean-Guy. Je l'appelle Guylain, moi. Okay. C'est mon Guylain qui est tout en train de chialer après ça, Guylaine. On t'aime, Guylaine. Mais c'est ça un peu que nous, on essaie de faire un peu avec le podcast. C'est de comme que le monde soit actif sur le web, d'offrir une vitrine à nos artistes d'ici, puis nos amis. Puis je trouve ça awesome de faire un podcast. Puis en ce moment, en temps de confinement, comme on sait,
À quel point ça l'a affecté tes spectacles, ton horaire, tout comme ça a dû être... Ouais, c'était comme encore, on s'en est sorti, tu sais, mais dans ces premiers comme jours ou même semaines, tu sais, c'était... je venais de produire ma tournée au Québec. Okay? Ça, c'était une grosse affaire pour moi parce que c'était le temps de retourner, mais justement, tu sais, souvent, même si j'ai vendu des billets la première fois que j'ai été après La Voix et tout, c'est pas nécessairement moi qui vont aller choisir, tu sais, pour aller dans leur salle. Donc, j'ai dit, OK, ben moi, j'ai un nouvel album, je crois dans mon public, je crois dans mes chansons, je pense que comme le monde vont venir, tu sais. En tout cas, j'ai produit une tournée de 10 dates, tu sais, où je bookais les salles, je faisais la vente, je faisais comme tout, tu sais. Ouais, j'étais vraiment très, très fière. Puis, on dirait... T'sais, évidemment, ça l'aide beaucoup. Une chose que j'ai réalisée, ça l'aide beaucoup faire partie de la programmation de la salle. Évidemment, le monde va le voir beaucoup plus parce qu'encore une fois, moi, j'avais juste les réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde l'a vu? Non, je ne crois pas. Donc, c'est combien est-ce que tu investis aussi? T'sais, c'est comme... anyways, super belle tournée. On a appris beaucoup. On a trippé, tu sais. Puis, on a fait 10 dates à peu près. Je pense que c'était 10 dates. Cool. Puis... Je m'en allais où avec ça? Justement, je me souviens même plus c'est quoi la question. Mais la question, c'était ouais, avec le confinement. Donc, justement, à cause, je venais d'investir là-dedans, puis on dirait à cause que, encore, je me présentais pour comme la deuxième fois au Québec comme artiste indépendante, auteure, compositrice, interprète, qui a fait La Voix, genre 3-4 ans passés, tu sais, tout ça. Puis c'était comme, OK, là, on dirait qu'à cause que j'annonçais que j'avais pris la décision de dire non, I'm here to stay, tu sais, je vais continuer, je suis pas juste ici pour faire... tu sais, pour être vue à la télé puis pas continuer après ou peu importe. Puis on dirait que j'avais eu comme un respect, tu sais, de l'industrie musicale. Je le sentais, en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, mais c'est vrai, là. Puis on se faisait présenter d'autres spectacles, d'autres tournées, tu sais, comme des affaires que j'imaginais jamais avoir. Puis justement, on avait une super belle été aussi de festival, que pour moi, je fais des salles de spectacles habituellement. Les festivals, j'adore ça. On a notre show de festival aussi, full band. Mais les gens me connaissent comme la chanteuse qui fait des ballades, tu sais. Donc, c'est tough aussi, des fois, de comme... C'est pas juste ça que je peux faire non plus. Je veux comme m'ouvrir un peu plus puis faire d'autres choses. Puis, donc, finalement, on dirait que j'avais cette acceptation-là, que les gens me donnaient la chance de le faire. Puis, justement, ça a tout été annulé, tu sais. Donc, ça, c'était tough juste parce qu'on avait tellement travaillé fort pour avoir ce respect-là, puis tout. Puis on dirait... Je suis certaine que c'est encore là, tu sais, c'est pas ça, mais c'est juste... Tu bâtis ton momentum, puis le momentum, il est fini, tu sais. Mais justement, à cause que... Tu sais, j'essaie de garder mes réseaux sociaux clean, j'essaie d'être là pour les jeunes aussi, pour tout le monde, d'être une inspiration, d'être un role model un peu, justement, dans les écoles. Il y avait besoin des artistes. Bien, justement, on a eu plein de super beaux contrats où on était là avec les écoles, avec des galas aussi pour représenter l'Ontario français, tu sais, des choses comme ça qui me font beaucoup de bien puis que j'apprécie énormément puis je suis fière de ces contrats-là. Donc, justement, on a été capable de continuer à travers de tout, puis on a continué la musique. J'ai fait le plus d'ateliers que j'ai jamais fait dans ma vie, là, juste dans la dernière année, qui est incroyable aussi, que j'adore, tu sais. Donc, on s'en est sortis, tu sais, mais c'était tough au début. Puis je sais pas où est-ce que ça s'en va. C'est plus ça, je pense. Comme, oui, je vais avoir des nouvelles chansons, un nouvel album. Tu sais, Noël, c'était le fun aussi, mais toute ma tournée de Noël a été annulée. Ça existe encore l'année prochaine, j'espère, mais est-ce que le monde sont prêts à ça? Je sais pas, tu sais, c'est plus tough. Ça. Je sais pas ce qui va se passer. C'est parce que là, on est rendu comme on devient COVID écœuré, là. Ça fait 1 an et quelques, fait que là, tu vois qu'il y a du monde qui respecte plus les mesures. Puis aussi, c'est juste que là, on sait pas, là. Au début, on se disait ça va peut-être être 1 an. Au début, on pensait que c'était pas 2 semaines, tu sais. Oui, c'est ça. Là, c'est rendu là... L'innocence et la naïveté. Oui. C'était vraiment ça. Là, en ce moment, on est tous comme écœurantite aiguë, là. Oui, c'est absolument. juste comme, quand est-ce que ça J'étais à 2 semaines de confinement de commencer à faire de l'héroïne. Oh my God! T'avais pas déjà commencé? Ma mère, elle écoute. Mais ouais, c'est... Vous adaptez pour les shows COVID. J'ai vu que on écoutait ça justement avant que tu arrives. Vous avez fait un beau vidéo. Le live. Ouais, le live. Oh. C'est clean, c'est...
Puis ça, j'imagine que vous avez fait, comme vous êtes adapté côté vidéo. Oui, bien justement, tu sais, au début, tu sais, encore une fois, nous autres, Marc-Antoine, il vivait encore avec son frère où il y avait leur studio. Donc, nous autres, quand le confinement a comme commencé, eux autres, il y avait leur album The Great Diversion à finir. Ouais. On s'est dit, OK, ben, on va juste rester là ensemble, les quatre, dans une petite maison avec une toilette, tu sais. Mais on a tellement eu du fun. Mais en tout cas, on avait l'équipement studio. Donc, ça, c'est déjà, encore une fois, je suis bien entourée. Puis on a pu comme s'adapter tout de suite parce que tout de suite on avait la demande pour le Centre national des arts. Cool. Je pense que j'ai été la première francophone à être confirmée, tu sais, donc pour ce spectacle-là. Donc encore une fois, c'est quand les gens pensent à toi, c'est ça qui comme c'est incroyable, tu sais, qu'on a juste réalisé que on était encore dans le. C'est sûr, Céleste, t'es comme... Quand tu m'as dit merci d'avoir pensé à moi, j'étais comme, ben no shit! J'ai pensé à toi depuis le début, avant que je parte le podcast. Je voulais avoir de la variété aussi, comme t'avais fait beaucoup d'autres podcasts pour oui. Je voulais quand même comme partir avec... Puis je voulais partir mon bateau aussi un peu avant de... Oui, absolument. Mais comme c'est sûr que le monde pense à toi. Mais j'en reviens pas. C'est sûr! Puis c'est quoi ton plus beau compliment que t'as ever reçu? Ben, je pense qu'elle vient de l'avoir, là. Oui, ben non, justement, je pense que c'est ça. Quand quelqu'un me parle de ma personne, tu sais, je pense que c'est ça qui... c'est important, tu sais, puis je veux juste être ça pour tout le monde, tu sais, je suis quelqu'un de positif, des fois peut-être trop aussi, Marc, il va le dire, tu sais, mais, tu sais, le monde, ils ont besoin de cette personne-là, puis si je peux l'être pour quelqu'un, ça me fait du bien. C'est d'où ce qu'elle vient, ta joie de vivre? Oh, je pense Ton lapin. Oui, absolument. Non, je pense que ça vient vraiment de ma famille, je pense, de ça. On est quand même intense, je pense, comme on est très proches, tu sais, c'est mes meilleurs amis, pour vrai. Puis c'est pas juste mes frères et mes parents, là, tu sais, c'est comme mes tantes, mes oncles, tu sais, du monde qui sont même pas, tu sais, ils ont même pas le même sang que nous autres, mais on dit que c'est notre tante, ben eux autres, c'est comme aussi proches, tu sais, que je sais pas si c'est important, c'est ces gens-là qui vont être là toute ta vie, tu sais, même, tu sais, à travers tout ce que j'ai vécu, tu sais, côté n'importe quoi, tu sais, santé ou quitter pour l'université ou faire la voix, tu sais, encore, tu sais, on réalise qui sont nos vrais amis, qui sont vraiment là pour nous, puis qui demande, genre, comment tu vas, tu sais, savais-tu que j'avais un rendez-vous avec un neurologue? Non, parce que, tu sais, des gens qui, je sais pas, c'est toutes ces questions-là de comme qui est vraiment présent dans notre vie, puis... c'est ça vient de là. C'est joie de vivre, juste de regarder au beau, parce qu'il y a du beau dans la vie aussi, tu sais, de s'accrocher à ça. Oui, c'est sûr. Puis t'as l'air tellement bien entouré, d'avoir tellement de support aussi, soit émotionnel que n'importe quoi, là, tu sais. Oui. C'est cool, ça. C'est une chance, t'es blessé. Oui, absolument. Oui. Puis je voulais parler aussi de la libellule. Oui, OK. Qu'est-ce qu'elle signifie, la libellule, pour toi? Oui, la libellule, c'est la renaissance puis le courage. Donc, tu sais, quand je dis que ma joie de vivre, tu sais, ça partit de ma famille, mais vraiment, ma mère, ça a été comme... C'est encore ma meilleure amie à travers de tout. C'est elle qui m'a aidée à garder la tête haute puis de rester positive. Tu sais, quand j'étais comme malade, tu sais, quand j'ai commencé à avoir des maux de tête, on savait pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, avant, on pensait juste que j'étais comme... Je voulais plus faire mes cours de karaté parce que je voulais rester à la maison, mais c'était pas ça. J'avais vraiment quelque chose. C'est assez rare comme... Oui. Ils pensaient que tu avais une dépression. Oui, c'est ça. Donc, justement, tu sais, quand j'ai dit que je faisais tellement d'affaires, ils ont dit peut-être tu devrais comme te calmer un peu, peut-être t'as trop de choses, puis tu le réalises même pas. Puis, justement, à cause... Je faisais des tests, je faisais tous les tests possibles, c'était tout le temps, ça revenait normal. Tu sais, il y avait rien d'anormal qui était sur les IRM, toutes ces affaires-là. C'était juste que c'était rare, puis les docteurs ou les neurologues ou peu importe que j'ai vu n'avaient jamais vu la malformation de Chiari. Donc, c'est parce que ça a tout le temps été là. Tu sais, c'est juste que ça a pris 8 mois pour trouver. Justement, à Ottawa, Chio, c'était quand... Je pouvais plus marcher, donc je suis en chaise roulante, puis c'est ça. Mais justement, à cause que c'était normal, il disait que, comme ça doit être quelque chose d'autre, peu importe, mais ouais. C'est fou, ça. T'as même eu des hallucinations? Oui! C'est quoi tu voyais? Oh my God! Ça, c'est des choses, j'en ai pas vraiment parlé beaucoup, parce qu'on va jamais en détail de même, mais je voyais un petit gars
puis un homme. Tu pouvais-tu l'identifier? Comme c'était pas un cousin? Non, donc côté visage, non. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait... Je disais tout le temps, s'il me regarde, parce qu'on dirait tout le temps, c'était comme la tête baissée ou comme, tu sais, où je voyais juste un parti du corps ou quelque chose. Puis je disais, s'il me regarde, c'est là où je vais perdre le contrôle. Je veux dire que je vais avoir tellement peur, tu sais. Mais justement, on dirait, ça c'est avec réflexion après tant d'années et tout, mais on dirait à chaque fois, quand je pense au moment où je les voyais, tu sais, c'était tout le temps comme s'il regardait comme... il observait qu'est-ce qui se passait ou quand j'appelais ma mère pour venir me chercher à l'école parce que je pouvais plus ou peu importe, il était dans l'auto avec ma mère. Des affaires, c'est fou d'y penser après tant d'années. Ouais, j'ai fait peur à ma famille quand même assez... J'ai vu beaucoup trop de films d'horreur pour savoir que ça va pas une bonne place. Ça va pas bien, là. Fais attention. Tu tournes à ta maman. Maman, il y a un monsieur à côté de toi. Oh, ben... Moi, là, je te demande l'adoption de là. Quand les pompiers disent ça, va-t'en. C'est que je le disais même pas des fois, c'est juste je le voyais. Puis j'essayais de pas rien comme dire, puis là, Céleste, tu vois-tu quelqu'un? C'est vraiment comme fou, là, comme histoire, mais ouais, ça c'est... Puis évidemment, quand tu commences à dire que tu voyais des choses, tu sais, même si c'était des fois c'était des ballons qui se lançaient ou c'était comme quelque chose sur la face à mon ami noir, tu sais, c'était comme des affaires vraiment weird. Puis ouais, c'est ça, j'ai... Ça, après la chirurgie, ça l'a arrêté. Ça a arrêté. Complètement. Oui. Good. Oui. So. Puis la libellule là-dedans. Oui! Donc, c'est ça. C'est comme j'ai dit, ma mère, elle me donne... Des fois, elle mettait des petits quotes, des affaires pour garder ma... Tu sais, je les trouvais comme dans ma boîte à lunch ou genre sur mon miroir. J'ai encore le miroir avec tous les collants qu'elle mettait, elle ajoutait à chaque fois. Puis, c'est ça, la libellule, c'est elle qui me l'a présenté, vraiment. Là, elle disait c'est la renaissance et le courage, tu sais. Puis, justement... Après la chirurgie, c'était comme une renaissance. C'était de me redécouvrir, de trouver d'autres choses, de devenir une nouvelle personne, parce que tout ce que j'ai connu n'existait plus. J'exagère peut-être un peu, mais tout ce que j'ai voulu être, tous mes rêves et tout, c'était comme parti, right? Donc, c'est ça, je me suis retrouvée. C'était comme une renaissance. Cool. Puis là, tu l'intègres. J'ai vu que tu avais souvent des bagues de libellule. Oui, c'est ça. Tu l'as sur ta guitare. Oui, j'avais ma première guitare. C'est ça, c'est toutes des... Tu sais, c'est quoi les chances qu'il y a une guitare à Timmins, genre, qui a comme des libellules autour, tu sais, comme... Je sais pas, j'en ai jamais vu ailleurs, tu sais, mais c'est quoi les chances, tu sais, que c'était exactement le symbole que j'utilisais dans tout, tu sais, c'est sur mon premier album. C'est ça. Tu sais, je l'intègre un peu moins maintenant, parce que c'était vraiment comme pour le premier album, et ça reste quelque chose que j'apprécie beaucoup, tu sais, puis ça me représente bien, puis... ouais. Marc, va falloir qu'il se fasse tatouer une grosse libellule aussi. Ben, ça serait beau. Oh my God. Pourrait être cool. Je lance l'idée de même. J'ai une image mentale très agréable. Oui. Marc, appelle-moi. Puis, je voulais savoir qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains 5 ans. Oh, la santé. Oui. Ce serait le fun. C'est ça. Puis juste je sais pas, de continuer à faire la musique. C'est vraiment juste ça, de continuer à avoir de l'inspiration, puis de trouver une raison pour continuer, puis ouais. Cool. C'est ça. Est-ce qu'on va avoir un petit bébé joli? Dans 5 ans, j'espère en avoir 2. Et tabarnak, t'as de la pression, mec, quand même. Je voulais pas y mettre de la pression, j'ai ça quand les hommes font comme à la femme. Puis il y a un petit bébé qui s'en vient. Oui, mais... Non, mais on a repoussé le mariage d'1 an. Puis Marc, il disait tout le temps, je vais attendre 1 an avant d'avoir des enfants si on est chanceux puis qu'on peut décider, là aussi. On le sait jamais, mais... là qu'on a repoussé le mariage, comme ben là, faut que ça soit tout de suite d'abord, tu sais. T'as eu ton 1 an de plus. Ouais, c'est ça. Il se sauve 2 ans. Là. Mais ça, c'est vraiment mon... Tu sais, on parle de rêve puis tout, mais tu sais, avoir une famille, c'est vraiment ça qui... Tu sais, je mets ça par-dessus n'importe quoi dans la vie, donc c'est ça. Cool. C'est ça que je me souhaite. C'est ça. On te le souhaite aussi. Merci. Merci énormément, Céleste, d'être venue au Wannabe Podcast. Hey, vous êtes le fun. Merci beaucoup. C'est cool. D'avoir pensé à moi. Ouais. J'avais pas pensé, là. Ouais. Je me suis dit, Céleste, qui? Merci. OK, bye. Fuck you, Guylaine. J'ai mal à la face.